J'ai 24 ans et quand j'analyse ma vie aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être un loser. J'ai vraiment l'impression d'être un loser. Parce qu'en fait, je me compare à mes cousins, à mes cousines qui, à peu près au même âge que moi, commencent à avoir leur vie en fait en place. Ils commencent à avoir des super jobs qui payent bien. Il y a tel cousin qui devient ingénieur dans la sécurité. T'as telle cousine qui rejoint, qui fait de la finance. T'as tel cousin qui devient médecin. T'en as qui achètent des appartes. T'en as qui se trouvent des meufs. T'en as qui se mettent en couple. T'en as qui se marient. Et moi, je suis là derrière et je me sens un peu comme une merde en fait. J'ai l'impression d'être à la traîne. Alors évidemment, si tu me connais, tu sais que tu vas me dire, mais Samy, attends, mais t'es pas du tout à la traîne. Attends, t'es là, tu vis de ton business, t'es libre géographiquement, etc. Tout à fait, ouais. Mais malgré tout, je me pose aussi des questions et maintenant je me compare pas forcément aux gens de ma famille, mais à des gens qui sont au-dessus de moi. Par exemple, je sais que j'ai des potes qui gagnent plus d'argent que moi. Je sais que j'ai des potes qui sont plus avancés que moi avec les meufs ou à niveau physique. Et j'ai beau être très avancé aujourd'hui par rapport au Samy il y a quelques années, genre vraiment c'est le jour et la nuit, pourtant j'ai toujours cette partie de moi qui se dit Samy, t'es un loser, Samy, il faut que tu te dépêches. Et c'est là qu'il faut que tu comprennes, t'as deux choses. En fait, la situation où tu es aujourd'hui dépend du comparatif, dépend de ton référentiel. Je peux me comparer à des personnes qui ont plus que moi, qui sont au-dessus de moi. Je peux me comparer à des mecs sur internet, je sais pas, Yomi Denzel ou Antoine Blanco qui ont mon âge et qui sont multimillionnaires. Ou je peux me comparer à des mecs en Inde qui ont mon âge et qui gagnent 200 euros par mois parce qu'ils galèrent, parce que évidemment ils n'ont pas la chance que j'ai eue de pouvoir bénéficier de tout ça, d'être né en Occident. Et en fait, si aujourd'hui tu te sens comme un loser, c'est parce que tu te compares à des gens qui sont mieux que toi. Et c'est très très bien de se comparer à des gens qui sont mieux que soi. Moi, je suis pas là à te dire oui, non, il faut vraiment se contenter de ce qu'on a. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que quand on est un homme, il faut aller chercher plus. Il faut toujours aller chercher plus. Parce que imagine si nos ancêtres, ils n'avaient pas cherché à devenir meilleurs, à s'améliorer, à créer de nouvelles choses, etc. Et ben en fait aujourd'hui, il n'y aurait pas les téléphones. Aujourd'hui, il n'y aurait pas les appartements, la sécurité, l'électricité, etc. Ça, c'est des hommes qui un jour, ils ont dit, bon, j'ai envie de créer une différence, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie de devenir meilleur que les autres. Donc je vais inventer l'électricité, je vais inventer ceci, je vais faire des recherches, machin, je vais travailler dur, jour et nuit. Mais par contre, se comparer aux gens qui sont dessus, c'est très important. Mais il faut aussi toujours que tu gardes en tête, toi, par rapport à la version que tu étais hier. C'est ce qu'on appelle The Gap and the Gain. C'est un livre que je te conseille, il est incroyable. Il faut toujours garder ce référentiel élevé, ce référentiel ambitieux, se dire ok j'ai de l'ambition, je veux gagner plusieurs milliers d'euros par mois, je veux être libre, je veux vivre de ma chaîne YouTube ou je ne sais quoi. Ok, tu as toujours cet objectif. Je veux ce physique idéal. Ok, tu as toujours cet objectif en tête. Mais maintenant, il faut aussi que tu te compares au toi que tu étais hier. T'étais où il y a 3 ans? Vas-y, compare-toi aujourd'hui tout de suite, là prends un papier et où j'en étais il y a 3 ans. Compare-toi. Et tu vas voir que normalement, tu as énormément progressé. Normalement. Et si tu n'as pas énormément progressé, tu as au moins un petit peu progressé, tu vois. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est toujours dur avec nous-mêmes, on se prend pour des losers parce qu'on se compare avec des gens qui n'ont pas du tout la même vie que nous. Mais en fait, on n'est pas tous sur la même timeline. Par exemple, mes cousins, eux, ce qu'ils ont fait, au moment où vraiment je me compare avec eux et je me prenais comme une merde il y a quelques années, en fait, mes cousins, eux, ils sont partis sur les études. Ils sont partis sur un chemin totalement différent. Moi, je suis parti dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, ça prend du temps. Qui plus est quand tu es tout seul, que tu n'as pas d'accompagnement, que tu n'as pas de guideline en fait. Quand tu essaies de figure out par toi-même, c'est long, c'est plus difficile, c'est une timeline différente. Là où le mec à 25 ans, il peut choper un job à 3000 euros par mois, toi peut-être qu'il va falloir que tu attendes 5 ans de plus pour réussir à gagner ta vie. Mais par contre, toi, tu vas gagner ta vie beaucoup mieux que le gars. Peut-être que tu vas gagner entre 5 et 10 000 euros. Et toi, tu auras la possibilité de voyager dans le monde, de pouvoir partir à l'étranger, de vivre la vie de tes rêves en fait. Et c'est pour ça que il faut pas que tu t'en veuilles de te sentir comme un loser. Moi, je trouve que c'est positif. Parce que si tu te sens comme un loser aujourd'hui, c'est très bien parce que ça veut dire que tu n'es pas au niveau de tes ambitions. Ça veut dire que tes standards que tu as pour toi-même sont très élevés. Et c'est ça qui va te pousser. Parce que frérot, je vais être honnête avec toi. Pourquoi est-ce qu'on travaillerait sur nous si on ne se sentait pas comme une merde? Pourquoi est-ce qu'on irait à la salle? Pourquoi on s'inscrirait à la salle si on ne trouve pas que notre physique est à chier? Pourquoi on lancerait un business si on était satisfait de gagner un SMIC en travaillant au McDonald's? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on essaierait, on s'efforcerait, on charbonnerait pour être libre géographiquement, pour pouvoir partir en voyage, si on était satisfait de prendre les transports le matin? Bah non, on le ferait pas tout ça. Tu serais pas sur cette vidéo si tu étais satisfait de ta vie. Et tu passerais pas à l'action non plus.
Et c'est pour ça qu'il faut être reconnaissant. Il faut se dire, merde, mais c'est bien en fait que je trouve que je suis un loser. Parce que c'est ça qui va te pousser à charbonner. Maintenant, il y a deux différences, il y a deux chemins. Il y a le chemin du mec qui se dit, merde, je suis un loser, franchement, j'ai pas la vie que je veux. Et qui se décide, bon bah, qui s'auto-victimise, ah bah c'est pas de ma faute, c'est la société, c'est machin, putain, je suis triste et tout. Ou il y a la deuxième option, le deuxième chemin du mec qui dit, bon, je suis un loser, c'est quoi? On va passer à l'action massivement, on va charbonner. Là, j'ai un physique de merde, tu sais quoi? Je vais aller à la salle tous les jours. Je vais aller à la salle tous les jours, je vais pas m'arrêter. Là, je suis tout gras, ok, ça marche. Je prends ma fitness pal, je compte mes calories tous les jours. Là, j'arrête de manger les petits déj, bam! Je vais manger un repas par jour. Et en fait, c'est pour ça que c'est bien aussi de se sentir comme un loser des fois. Il ne faut pas réprimer toutes les émotions négatives que tu ressens. Les émotions négatives, on les ressent pour une raison. Et c'est positif. C'est positif. Moi, la vie que j'ai aujourd'hui, la vie de rêve quasiment que j'imaginais il y a 3 ans, enfin que j'arrivais même pas à imaginer tellement c'était mon rêve de devenir libre, de pouvoir vivre de ma chaîne YouTube. Je pensais pas que ça allait se produire. Et ça, c'est pour une seule raison que je l'ai réalisé, que j'ai charbonné toutes ces années, c'est parce que je détestais la fac. J'étais à la fac, je prenais les transports, je voyais les gens, je me tapais les grèves, je rentrais le soir, il était tard, je me faisais chier en cours. C'est ça qui m'a poussé en fait à charbonner, c'est ce côté-là. Quand j'ai 18 ans, ce qui m'a poussé à me lancer à fond dans la salle, c'est que j'attirais aucune meuf en fait. Les meufs, elles voulaient pas de moi. J'avais aucune fille qui me regardait, j'avais jamais eu de copine, j'étais même pas capable de parler à une fille en fait. C'est ça qui m'a poussé à charbonner à la salle. Et c'est pour ça qu'être un loser, c'est bien. Moi, je vais pas te tenir le discours, oui, non, il ne faut pas se comparer aux autres, il faut se satisfaire du nécessaire ou je ne sais quoi. Non, on n'est pas dans le livre de la jungle, bordel. Être un homme, c'est différent. Et si tu étais une femme, je te dirais oui, ok, et de la gratitude. Et même en tant qu'homme, et de la gratitude, c'est très important. Mais il faut que tu aies les deux, en fait. Il faut que tu aies de la gratitude. Tous les jours, te dis, bon, ma vie, je suis heureux de ma vie, mais il faut toujours que tu aies ce côté, ok, je suis heureux de ma vie aujourd'hui, mais je veux plus. Je veux plus. Je veux plus que cette vie-là, je veux pas une vie moyenne. Par exemple, l'autre jour, je regardais ma maison de rêve. Et souvent, ce que les gens font, et c'est assez triste, ils vont vouloir acheter un bien immobilier. Donc, tu sais, ils vont aller regarder des apparts, etc. Mais en fait, 80% des gens, ils vont s'endetter sur des dizaines et des dizaines d'années jusqu'à quasiment le moment où ils seront à la retraite. Ils vont s'endetter, tout ça pour acheter des apparts de merde. Mais vraiment, genre, je vois, j'ai un cousin qui dit oui, j'ai envie d'acheter un appart avec ma meuf. Je vois la gueule de l'appart. Je me dis, mais c'est vraiment ça l'appart de tes rêves? C'est vraiment ça l'appart de tes rêves où tu as envie de vivre, où tu as envie de t'endetter sur les 15, sur les même plus 40 prochaines années pour cette merde? Pour cet appart en banlieue avec 2 pièces? C'est vraiment pour ça? Et je suis pas en train de critiquer parce que peut-être qu'il y en a qui ont ces objectifs-là, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que toi, vraiment, ce que tu veux, c'est pas être trop gros? Est-ce que toi, vraiment, ce que tu veux, c'est juste être sec et ne pas avoir de muscles? Non! Et à un moment donné, il faut avoir des standards, les gars. Il faut qu'on ait des standards, c'est positif parce que c'est les standards qui te poussent à charbonner. Et je reviens à l'autre jour, je cherchais une maison, donc ma maison de mes rêves, tu vois, je recherchais un petit peu. J'aime bien regarder ça m'aide lors d'attraction, ça me motive. Et je vois une maison à Barcelone qui est parfaite. Elle est parfaite, elle est à Barcelone, en Espagne, elle a une piscine, elle a 4 chambres, parfait pour élever ma famille, mes enfants, etc. Et cette maison, elle coûte plus d'1,5 million de dollars. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais du coup, c'est ça la maison de mes rêves en fait. Et je vais charbonner pour en fait. Et il y a beaucoup de gens en fait, ce qu'ils font, leur raisonnement, c'est ok, il y a la maison de mes rêves, il y a la voiture de mes rêves. Ah merde, c'est trop cher. Ah, ça demande beaucoup trop de boulot. Bon bah écoute, tu sais quoi, on va prendre l'option intermédiaire, on va prendre l'appart en banlieue, le 2 pièces, on va être propriétaire. Voilà, c'est bouclé, on va rouler en scénic, et puis voilà. Ou alors, à la limite, pas forcément scénic, on va prendre la BMW, tu vois, la BMW accessible entre guillemets. Alors, en fait, les gens, ils ne réalisent jamais leur vie de rêve. Et ce qu'il faut que tu comprennes, frérot, moi, c'est vraiment ce qui a changé ma vie, et je me le répète tous les jours, c'est qu'un jour, on va mourir, en fait. C'est-à-dire que la vie, il n'y a pas de bouton recommencer. On n'a qu'un essai. Et du coup, la vie de tes rêves que tu as envie d'avoir, t'as qu'une chance de la réaliser, c'est dans cet univers-là, c'est dans ce monde-là, c'est dans cette vie-là. Si tu meurs et que tu n'as pas conduit la voiture de tes rêves, que tu n'as pas vécu dans la maison de tes rêves, que tu n'as pas fait le job de tes rêves, que tu n'as pas visité tous les pays que tu voulais visiter, en fait c'est fini en fait frérot. C'est fini. Ça n'arrivera jamais. Le monde où Sami Cheraï, il vit dans une maison moderne et il roule en Porsche Cayenne, n'arrivera jamais, n'existera jamais. Et quand j'ai eu cette réalisation, j'ai fait mais putain, je suis obligé de charbonner.
Et ça fait peur parce que quand tu vois les sommes qu'il faut que je réunisse 1,5 million pour acheter ma maison. C'est énorme, gros. Mon lifestyle, j'ai calculé, il me faut des dizaines de milliers d'euros par mois pour vraiment vivre le lifestyle de mes rêves. Pour pouvoir voyager, pour pouvoir emmener ma famille, etc. Pour pouvoir ne pas avoir les factures et tout. Et ça a demandé beaucoup de travail. Et je me dis, flemme de travailler autant, putain, c'est chiant. Et après, je me rappelle, ah merde, mais un jour tu vas crever en fait. Donc, si tu travailles pas, bah en fait, tu n'arriveras jamais à réaliser cette vision que tu as pour ton avenir. Et c'est pour ça que je bosse. Et c'est pour ça que je charbonne. Et c'est pour ça que j'ai cette motivation aussi. J'ai cette motivation parce que j'ai des hauts standards. Et il ne faut pas voir les hauts standards comme un truc négatif. Il ne faut pas écouter tout le discours. Oui, non, il faut se satisfaire, Samy, ça sert à rien d'essayer de devenir riche ou je ne sais quoi. Non. Tu as un objectif, tu as une ambition. Tout ce que le cerveau humain peut se visualiser, tu peux l'accomplir. Si ton objectif est d'être millionnaire, tu peux le faire. Je suis persuadé, je ne suis pas millionnaire aujourd'hui, mais je suis persuadé que je peux le devenir et que je vais le devenir. Maintenant, est-ce que je vais devenir millionnaire dans 2 ans? Est-ce que je vais devenir millionnaire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? J'en sais rien. Mais je vais le devenir, je le sais, j'ai la croyance. Parce que c'est mon standard en fait. Et je vais travailler tous les jours pour ça. Tous les jours, tous les jours. Et c'est pour ça que c'est bien des fois de se sentir comme un loser, de se sentir mal. Il faut que tu utilises des émotions négatives. Comme le dit Andrew Tate, la dépression, c'est pas une maladie, c'est juste un signe qu'il faut que tu passes à l'action. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Parce que ta vie aujourd'hui que tu as, c'est le condensé des actions que tu as prises sur les 5 à 10 dernières années. Et si tu as envie d'une vie différente, tu dois prendre des actions différentes. Et si aujourd'hui tu n'aimes pas ta vie, c'est bien. Parce que si tu n'aimes pas ta vie aujourd'hui, si tu te sens comme une merde aujourd'hui, eh bien ça veut dire qu'il faut que tu bosses. Et c'est ça qui va te pousser, c'est ça qui va te booster. Parce que si aujourd'hui, je vois beaucoup de mecs, je me rappelle, j'avais un pote, à qui je ne parle plus, mais du coup le gars, bon, il s'est totalement laissé aller. Le gars, donc il avait un job, il était payé au SMIC, il travaillait dans une boulangerie, je crois, une pâtisserie. Le gars était obèse, donc il s'était clairement laissé aller physiquement. Pourtant, il avait démarré la salle à un moment donné, mais il s'était laissé aller. Et en fait, je lui dis, mais mec, t'as pas envie de, je sais pas, changer de taf, lancer un business ou même aller à la salle, avoir un meilleur physique? Il m'a dit non. Non. Et en fait, j'ai réalisé que lui, tout ce qu'il faisait de sa vie, c'était se lever le matin, aller au taf, rentrer chez lui, manger de la nourriture bourrée de dopamine, consommer du porno, fumer, jouer aux jeux vidéo, et c'est tout. Et en fait, c'est là le piège aussi de la société d'aujourd'hui, c'est que c'est très facile d'avoir une vie médiocre et de s'en satisfaire. Parce qu'on a la dopamine qui vient de partout en fait. On a de la dopamine dedans, en illimité. On a du porno, on a des jeux vidéo, on a des réseaux sociaux qui nous font croire qu'on a une vie. On a tellement de choses, de sources de dopamine possibles. Aujourd'hui, un mec pauvre au SMIC, il peut manger ce que nos ancêtres, ils n'auraient même pas imaginé manger en fait. Tu te rends pas compte, en termes de calories. Tu peux littéralement faire croire à ton cerveau singe aujourd'hui que tu as une super vie incroyable alors que tu n'es pas du tout en train de vivre la vie que tu as envie de vivre. Et c'est pour ça que il faut vraiment pas que tu réprimes tes émotions négatives. Il faut que tu les utilises. Il faut que tu te dises, ok, pourquoi j'ai cette émotion négative? Pourquoi je me sens mal? Pourquoi je me sens comme une merde? Pourquoi quand Samy me dit ça, j'ai le cœur qui bat, j'ai envie de l'insulter toute sa famille? Pourquoi? Et là, du coup, tu analyses. Et tu peux t'en rendre compte que quand tu arrives à baisser le volume des distractions qui t'entourent, bloquer YouTube, fermer les jeux vidéo, arrêter l'EP, ne pas aller sur Insta. Et là, tu te retrouves, t'es dans le silence, t'es avec toi-même, et t'as tes pensées qui viennent de fond, en fait. Et c'est pour ça que les gens, toi et moi, on n'aime pas s'ennuyer. Parce que quand on s'ennuie, quand on fait rien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a nos pensées profondes qui ressurgissent. Et ces pensées, en général, elles sont pas agréables. C'est des pensées du style « Ah, Samy, t'aimerais être dans un meilleur appart. Ah, Samy, t'as envie d'avoir une meuf. Ah, Samy, t'aimerais peser 75 kilos pour 10% de body fat. » Et en fait, qu'est-ce que ça implique ces pensées-là? Ça implique de charbonner. J'ai l'impression d'être un loser aujourd'hui. Même si j'ai bien avancé, j'ai quand même l'impression d'être un loser. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent. Et toi aussi, c'est le cas. Utilise cette énergie. Utilise cette énergie négative pour travailler, pour charbonner. Et je t'assure, frérot, que ça va changer ta vie.